Alors, rencontre au sommet de mamans. 3 mamans, 3 femmes enceintes qui ont décidé de prendre le temps de venir parler de santé mentale. On va parler, entre autres, oui, de la plateforme Toi, moi, bébé, mais en fait, plus d'éléments clés qui sont au cœur de ça. On va parler, entre autres, de stress. Je pense que c'est l'élément le plus présent quand on est dans cette réalité-là. Est-ce que vous vivez du stress en étant enceinte? Est-ce que ça fait partie de votre réalité? On est toujours là-dedans. On a toujours un petit être là, qui est en train de grandir puis dont il faut prendre soin déjà. Faut pas trop vivre de stress pour pas aller l'influencer. C'est ça. Mais ça crée du stress. C'est ça. Faut pas stresser parce que c'est pas bon pour le bébé, mais on stresse, puis là, on est pogné avec ça. Ouais. Puis toi, Élise? Moi, j'ai vraiment trouvé ça dur avoir un enfant la première fois parce que j'étais vraiment naïve. Je suis entrepreneur, donc je travaille beaucoup. Je suis habituée de pas beaucoup dormir. Puis j'ai pensé justement très naïvement, comme quand j'avais parti ma business, qu'avoir un bébé, ça allait comme pas être très compliqué. Fait qu'au premier, moi, j'étais pas stressée parce que j'étais comme, tu sais, I got this, c'est correct. Et en fait, je pense que ça a tellement été un tsunami incroyable, de difficultés épouvantables, un immense postpartum, que là, cette fois-ci, j'essaie de pas être stressée, mais je suis comme, oh mon Dieu, s'il vous plaît, que ça soit un petit peu moins difficile que le premier. Mais tu sais, moi, c'est mon premier, donc moi, c'est de l'inconnu. Ouais. Vous, à la limite, vous avez déjà vécu une expérience ou 2 expériences. Moi, tout est nouveau. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un de très stressé de manière générale, mais je vous dirais que tout est un stress depuis le début. Ça, c'est nouveau. Oui, puis à partir du pipi sur le bâton, honnêtement, j'ai vécu des stress. J'ai fait, honnêtement, j'ai envie de dire une quinzaine de tests de grossesse là, après le premier, tu sais, pour confirmer que la ligne devenait plus foncée, que la progression se passait bien. Fait que moi, c'est ça, c'est le stress de pas savoir, vraiment. C'est l'inconnu, en fait, qui est stressant. Tu sais, devenir parent, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième fois, ça comporte toujours un lot de stress. Puis, en fait, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut composer avec ce stress-là parce qu'il est inévitable. Le stress peut nous affecter, puis c'est tout à fait normal, puis ce que ça peut engendrer aussi au quotidien, des stratégies qu'on peut mettre en place. Pour le gérer, le stress, de l'accueillir, des fois, c'est juste... Comment est-ce que vous arrivez à composer avec ça, à gérer ça, ou simplement de l'accueillir? Mais il y a une phrase qui est quand même vraiment résonnée en moi là, dans Toi, moi, bébé, là, puis c'est nos pensées sont que des pensées, c'est pas des faits. Ah, oui. Puis moi, ça, on dirait que je l'ai relu plusieurs fois, cette phrase-là, puis ça m'a apaisée parce que c'est vrai, même, tu sais, si ma fille va bien, même si je pense au pire, ben c'est que des pensées. Fait qu'on dirait que ça, pour moi, ça m'a quand même apaisée de me dire, OK, c'est pas grave que tu aies ces pensées-là. Clairement, ton esprit va là, puis il faut que tu as un besoin d'y aller, mais c'est pas la réalité. Tu sais, fait qu'on dirait que ça me calme quand même de penser à ça. Donc, on voit ici comment les pensées peuvent avoir un impact sur notre humeur, puis quel effet ça peut avoir. Donc, les pensées nuisibles, en fait, il y a toutes sortes de pensées. Il y a des pensées qui peuvent être bénéfiques, qui nous amènent à nous dépasser, à s'activer, qui nous font du bien, qui nous font sentir compétentes. Mais il y a aussi des pensées qui sont un peu plus nuisibles, qui peuvent nous amener à vivre des sentiments de tristesse, de colère, de culpabilité. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi les pensées qui vous viennent, qui vous accompagnent? Comme j'ai pas encore d'enfant, tu sais, c'est des situations hypothétiques, là. C'est des trucs par rapport à l'avenir. Puis c'est peut-être là que je vais devenir émotive. Mais moi, c'est que j'ai tellement eu des bons parents, une bonne mère, un bon entourage. Et là là. Moi, ma voix me dit comment c'est possible de faire aussi bien. C'est un petit peu ça qu'on peut faire à travers Toi, mon bébé, c'est de prendre ces pensées-là puis un peu les modifier pour les rendre plus objectives. C'est pas moi qui est incompétente. Je suis pas une mère incompétente. La situation était difficile. J'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Mais est-ce que je dois maîtriser tous les aspects de la maternité avant d'avoir un enfant? Non, c'est ça. Non. Puis, ça sera pas réussi la première semaine, les premiers mois, même les premières années. Est-ce qu'on y arrive déjà, tu sais? Réussir ça, Ça j'allais va dire. juste être ça, puis tu vas... En fait, tu sais, il y a aucune mère qui se lève le matin en disant « Hey, j'espère vraiment que j'allais être push aujourd'hui. » Tu sais, tout le monde fait tellement de son mieux, puis c'est ça, en fait, qui est le fun avec des plateformes comme qu'est-ce que vous faites, c'est que tout le monde a des réalités différentes, tout le monde a des niveaux de fatigue, des niveaux de bébé difficiles, pas difficiles, etc. Fait qu'il y a des moyens, on a parlé des attentes tantôt, qui sont parfois idéalisées, en fait, puis on a des moyens de réfléchir à ces attentes-là pour qu'elles soient réalistes un envers les autres, tu sais, pour un peu, des fois, recadrer tout ça. Puis si on manque d'insight... Dans la vie de maman, on a des activités qu'on est obligé de faire puis des activités qu'on aimerait faire. Comment réussir à trouver un équilibre entre ces deux affaires-là? Est-ce que vous réussissez? J'ai vraiment de la difficulté à prendre du temps pour moi, que ce soit dans des petits moments ou
un plus gros, sortir avec des amis, tout ça, mon Dieu, ça, c'est du passé même. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à le faire. Ça me crée beaucoup d'anxiété, là, l'idée de sortir, d'aller, tu sais, de laisser les garçons. Pour moi, celui que je réussis à m'accorder sans trop de culpabilité, c'est la sieste. Quand j'ai besoin d'une sieste, puis mais ça a été beaucoup de travail. Ça a pris 3 grossesses pour en arriver à un point où est-ce que je me dis j'ai le droit. Ce qui peut être aidant quand on réfléchit à comment mettre en place des activités agréables, bien, c'est d'en trouver puis de les nommer puis de dire quand on va les faire puis de quelle manière. Est-ce qu'on va les faire seuls? On parlait tantôt de... Tu sais, mais comme je voyais dans 3 mois bébé, tu sais, ça peut être des choses aussi simples que justement se faire les ongles, tu sais. Puis ça, c'est quand même des petites choses que j'essaie de prendre pour moi, mais c'est vraiment, ou tu sais, tricoter, des choses comme ça. Ça, c'est sûr que ça fait du bien, mais c'est pas facile de prendre le temps. Mais quand même, tu sais, si j'ai le choix de faire du lavage ou faire une sieste, c'est sûr que je fais ma sieste. Tu sais, Bravo! en fait, je suis assez bonne pour repousser les tâches ménagères et ne pas les faire, mais ça vient avec toutes sortes d'autres problèmes parce que là, après ça, je vais faire une dépression parce que je vis dans un environnement malsain. Là, c'est sale. Il y a des... Ce matin, on a trouvé une fourmi parce qu'il y a trop de miettes de muffins par terre. Tu sais, les enfants sont contents. Moi, je suis comme... J'adore. Toi, Élise? Je dirais epic fail quand même dans mon réussir à s'occuper de moi la première. Moi, quand j'ai eu mon bébé, je m'étais dit, c'était la première fois de ma vie que j'allais pas travailler. Et donc, j'étais comme, oh my God, j'allais accoucher au mois d'avril, je vais faire du pilates tout l'été, je vais me faire bronzer sur la terrasse. Moi, je me voyais en congé de maternité, comme j'avais vraiment comme une idée. Écoute, je regarde des photos de moi, genre, je suis au mois d'août, je suis blanche, je suis cernée, jusque-là, je suis comme... OK, ça s'est pas tout à fait passé comme qu'est-ce que je voulais. Fait que ça c'est... J'ai pas vraiment réussi à ma première grossesse du tout à m'en occuper. Mais sachant ça, j'espère mettre des choses en place justement pour le deuxième où est-ce que de mettre des moments cédulés où est-ce que je vais avoir de l'aide puis je peux compter sur des gens pour justement avoir des activités plaisantes pour moi-même. C'est pas facile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, de se mettre à l'horaire, puis de trouver une activité. Un, de la trouver. Deux, de trouver quand on va le faire. Puis il y a tous ces obstacles-là, on en parle dans le module 7 de Toi, moi, bébé, puis on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces obstacles-là, puis essayer de les mettre en pratique, ces activités-là. On a différents types de communication, puis naturellement, il y en a des plus profitables que d'autres. Donc, c'est merveilleux d'avoir un enfant, mais ça peut être difficile sur le couple par moment. Ah oui, c'est un défi au quotidien, hein? La communication, les conflits dans le couple, bien... On m'avait dit une fois une phrase qui était faut jamais se séparer dans les 3 premières années de vie de l'enfant parce que c'est tellement pas représentatif de ce que c'est la vie puis de ce que c'est ton couple. Faut juste passer à travers puis ça va aller mieux après, tu sais. Mais là, après ça, je continue de faire des enfants puis je me dis, c'est que... ça repousse la 3 ans, tu sais. Non, c'est super challengeant. C'est challengeant parce qu'on découvre des nouvelles facettes de nous. On découvre justement un nouveau côté de fatigue, d'impatience, de stress, d'anxiété. Tout ça met à l'épreuve nos capacités de communication, puis des fois, on s'y prend mal. Puis la même chose pour exprimer nos besoins. Un, des fois, ils sont pas clairs pour nous dans notre tête. Puis deux, des fois, on n'arrive pas à les exprimer clairement pour que notre partenaire les entende. Et la même chose, qu'on soit à l'écoute puis qu'on accueille les besoins de notre partenaire. Dans le module 8, sur Toi, moi, bébé, on parle de ça, des modes de communication. Comment est-ce qu'on peut exprimer nos besoins? Puis c'est un module que j'encourage fortement à faire avec votre partenaire parce qu'on se met un peu sur la même longueur d'onde, tu sais. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Puis après ça, comment on peut aller solliciter notre réseau de soutien pour nous aider dans ce dont on a vraiment besoin. Pas venir chez moi pour bercer mon bébé quand je vois la pile de lavage, tu sais. Donc, c'est à moi d'exprimer quels sont mes besoins puis le demander clairement aux gens qui sont autour de nous pour nous aider. Mais j'aime quand tu dis que parfois nos besoins sont pas tout à fait clairs pour nous-mêmes parce que, tu sais, j'ai la chance d'avoir vraiment un bon partenaire qui sait que la communication, c'est important. Puis, de manière générale, on communique bien, mais je sais pas, des fois, trop, c'est comme pas assez aussi. J'ai un chum qui est comme, puis comment tu te sens? Comment tu vas aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Puis des fois, je suis comme, oh, là, c'est beaucoup de questions. Tu sais, des fois, on n'a pas envie d'extérioriser comment on se sent dans l'immédiat. Tu sais, des fois, on a besoin de juste comme décanter nous-mêmes nos propres émotions. Puis, tu sais, j'ai eu à lui dire, je vais te revenir, tu sais, avec
Quand je vais savoir ce que j'ai besoin puis comment je me sens, je vais te revenir. Mais je lui ai envoyé ce module-là, le PDF avec voici ce que votre partenaire vit en ce moment. C'est bon! Fait que j'ai dit, c'est pas urgent, tu le liras quand tu pourras. Puis, tu sais, fait que c'est important d'inclure clairement l'autre personne là-dedans. Absolument, ils peuvent tellement vous soutenir, tu sais, soit en faisant des modules avec vous, soit en regardant les activités, des Exact. pratiques, des exercices, des stratégies que vous pouvez mettre en place ensemble. Vous avez eu la chance de parcourir Toi, mon bébé. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui a fait du sens pour vous? Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que chaque module était vraiment détaillé en thèmes précis, dans le sens où quand tu cherches une information ou que toi, aujourd'hui, tu as envie d'aller vraiment lire sur les pensées, bien, c'est clair. Tu sais, tu peux y aller. Tu n'as pas nécessairement besoin de passer à travers tout le module pour cibler ton besoin du jour. Ça, j'ai aimé ça. Super. C'est très rapide aussi, là. Moi, c'est le genre de choses dans lesquelles j'ai de la misère à embarquer par manque de temps puis par fatigue. Alors que là, un module se faisait très vite, même que j'en faisais un deuxième tout de suite après. Fait que pour ça, c'était extraordinaire. Puis j'ai beaucoup aimé, tu sais, la variété dans la façon dont le contenu est présenté. Tu sais, autant quelques lignes que des questions, des vidéos, des audios. Les bandes dessinées, j'ai adoré. Il y a des bandes dessinées où est-ce qu'on compare une mère qui est beaucoup plus difficile avec elle-même versus une mère qui se laisse des chances puis qui fait preuve de plus d'autocompassion. Puis ça aussi, je trouve que c'est très visuel. Ça passe, ça caricature aussi un peu. Puis tu fais comment? OK, moi, je suis celle-là, tu sais. Souvent, on est énormément critique avec soi-même. La même situation qu'une amie pourrait me raconter, je serais pas en train de la prendre pour une mauvaise mère ou d'appeler la DPJ. Là. Tu sais, j'aurais de la compassion puis de l'empathie. Puis ça a été un aspect de Toi, mon bébé qui m'a beaucoup parlé puis que je vais retenir longtemps, je pense. Merveilleux. Moi, j'ai aimé qu'il y ait justement, des différentes opinions, puis ça montre que dans le fond, tout le monde est différent. Et aussi des choses pratico-pratiques. Genre, plein de solutions aussi qui peuvent t'aider à te sentir moins comme ça ou plus comme ça. Ça, j'ai trouvé que c'était très pratique. Je suis contente de vous entendre. Puis ce que je voudrais aussi mettre en lumière, puis je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi, c'est correct de respecter son rythme. On fait le module qui répond à notre besoin. On n'est pas à l'école. On n'a pas besoin de faire ça de A à Z. On va selon nos besoins. J'espère que ça va vous aider.